hablo un poquito español y es necesita de traducir lo que dice. Donc je vais vous parler en fait de l'histoire d'un pouvoir citoyen. Cette histoire de pouvoir citoyen, ça a commencé en 2007. Voy a hablaros de la historia del poder ciudadano que comenzó en 2007. Donc en 2007, nous avons eu le Grenelle de l'environnement qui était à Paris. Et ce Grenelle de l'environnement, on a très peu parlé de la santé. En ese año ocurrió la gran reunión nacional del medio ambiente en la cual se habló muy poco de salud. Donc plusieurs scientifiques, dont André Cicolella, se sont regroupés pour créer une interface entre les scientifiques et le grand public qui s'appelle le RES. Entonces, en aquel momento se reunieron científicos y gran público y crearon esa interfaz que es su organización RES, Red, Medio Ambiente y Salud. Donc la première action symbolique a concerné le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Tu peux faire des phrases un petit peu plus longues. Tout à fait, ok. Donc bisphénol A, perturbateur endocrinien, avec un objet très symbolique, qui est le biberon. La primera acción simbólica fue sobre el bisfenol A, y que es un perturbador endocrino, y el primer objeto simbólico fueron los biberones. Voilà, un biberon qui concerne les enfants, les bébés. Par contre, ce bisphénol A, on le retrouve absolument partout. Y sin embargo, no solamente los biberones, sino en muchos otros lugares te encuentras este bisfenol A. Donc on le retrouve dans la construction, on le retrouve dans tout ce qui est électrique, électronique, dans l'optique et les médias, dans l'électroménager. On le retrouve dans l'automobile, on le retrouve aussi dans tout ce qui est récipient bonbonne, on le retrouve aussi dans des produits médicaux. En resumen, en todos los productos que nos está enseñando, como muchas palabras yo creo que se entienden en castellano, para ganar tiempo, cuando veo que es igualita la palabra, si os parece, no la traduzco. Donc pour les actions toxiques, effectivement, les perturbateurs endocriniens interviennent sur tout le système hormonal, donc ça a des conséquences sur le cerveau, sur les os, sur le système lymphatique, le système immunitaire. Entonces, las acciones tóxicas de los perturbadores endocrinos actúan sobre a muchos niveles del organismo, por ejemplo, los que ponen ese dibujo. Pour les actions toxiques des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est la période. Les périodes les plus importantes, c'est la période in utero, c'est-à-dire quand le bébé est dans le ventre de sa maman. En cuanto a la acción tóxica de los perturbadores endocrinos, o disruptores en castellano, lo importante no es tanto la dosis, sino el cuándo, el periodo. Y es muy importante el periodo intrauterino. Ensuite le bébé, ensuite les enfants, les petits-enfants et les adolescents, toutes ces périodes qui sont marquées par des évolutions fortes au niveau hormonal. Todos los periodos de la vida marcados por evoluciones fuertes hormonales. Donc les moyens d'action, c'est les perturbateurs endocriniens, donc soit se substituent en fait aux hormones, s'additionnent aux hormones, s'opposent aux hormones, imitent les hormones ou modifient en fait les hormones. Bueno, las palabras son las mismas en castellano, son los diferentes modos de acción endocrina, sustitución, adición, etc. Donc il y a une reconnaissance au niveau européen, au niveau français, donc par l'ANSES, reconnaissance de la reprotoxicité et la perturbation endocrinienne. Este organismo, ANSES, reconoce tanto la reprotoxicidad como la perturbación endocrina. Pareil, au niveau de l'European Chemicals Agency. La Agencia Europea de Productos Químicos también lo reconoce. Ainsi que l'Europe, qui a classé le bisphénol A comme extrêmement préoccupant. Y así como la Unión Europea, que ha clasificado al bisfenol A como extremadamente preocupante. Donc pour la mobilisation politique et les résultats, en France, ça a commencé en 2010, en avril 2010, grâce à des députés, dont Gérard Bapt, qui a permis en fait d'interdire un vote qui a interdit les biberons au bisphénol A. La movilización política empezó en 2010 con la prohibición del BPA en biberones. Ensuite, ça a suivi par l'Europe, donc qui a interdit en novembre, c'est-à-dire quelques mois juste après, interdiction des biberons biphénol A. Donc on peut remarquer que ça a été très rapide, avril-novembre. El primero, no lo dije, fue en el Parlamento francés y pocos meses después, de abril a noviembre, por el Parlamento europeo. Ensuite, c'est notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, donc qui a effectivement mis en place une stratégie nationale perturbateur endocrinien. Donc on est le seul pays en Europe, je pense au monde même, à avoir une stratégie comme ça. Entonces, la ministra del Medio Ambiente, Ségolène Royal,
fue la que consiguió que Francia fuera el primer y posiblemente único país de Europa, por lo menos, y del mundo a lo mejor, que tenga una estrategia así. ¿Podemos acercar un poco? Si. Ahora. Et après, pardon, en 2015, le plan national de santé environnementale. Y en 2015, el Plan Nacional de Salud Medioambiental. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que ce n'est pas du tout la ministre de la Santé qui s'est occupée de ça, mais c'est la ministre de l'Environnement et de l'Écologie. Lo importante es que no fue la ministra de Sanidad, sino la ministra de la Ecología y el Medio Ambiente quien se ocupó de esto. Donc en 2015, on a eu l'interdiction du biphénol A qui a été votée pour tous les contenants alimentaires. Là aussi, la France est le seul pays européen à avoir cette disposition. En 2015, Francia se convierte en el único país de la Unión Europea que prohíbe el BPA, bifenol A, en todos los contenedores alimentarios. Puis ensuite, en 2016, interdiction du biphénol A dans les jouets. Y el año siguiente, en los juguetes. À côté de cette mobilisation politique, on a une mobilisation des professionnels de santé. Una movilización paralela a la política es la de los profesionales de la salud. Nous avons notamment certains hôpitaux qui sont sans perturbateurs endocriniens, donc c'est une démarche de tout l'hôpital, donc qui consiste effectivement à éliminer au fur et à mesure tous les produits avec des perturbateurs endocriniens. Pas que le BPA. Pas que le BPA. Entonces, ahí tenemos hospitales sin disruptores endocrinos, los van eliminando poco a poco, no solamente el BPA, sino el conjunto de los disruptores. Donc on a travaillé aussi avec les chirurgiens dentistes, donc ma profession, puisque nous avons une maladie émergente qui s'appelle le MIH, hypominéralisation molaire incisive, qui est une maladie qui n'existait pas il y a 30 ans. Entonces, en el sector de los dentistas tenemos una enfermedad que no existía hace 30 años y que existe ahora, que se llama hipomineralización molar incisiva. Et qui concerne 15 à 18% des enfants de 6 à 9 ans maintenant. Y que afecta a entre 15 y 20% de los niños entre 6 y 9 años. Ensuite, on intervient aussi dans des colloques. Là, c'est le 41e journée nationale du colloque des gynécologues. También intervenimos en coloquios como las 41 jornadas nacionales de los ginecólogos y ginecólogas. Après, au niveau des médecins et de tous les professionnels de la petite enfance, donc une structure qu'on appelle protection maternelle et infantile en France. Y el conjunto de los médicos pediatras en esta institución que se llama Protección Maternal Infantil también se ocupa de esto. Et puis ensuite, en juin, on a fait aussi un colloque sur l'infertilité, puisque la région Occitanie est la région la plus concernée par les troubles de la fertilité. Région française. Région française, pardon. En el mes de junio se hizo un coloquio en Occitania, que es la región sur de Francia, para quien no lo tenga claro, sobre cuestiones de infertilidad, porque es la región francesa más afectada por estos problemas de infertilidad. Ensuite, on a une mobilisation du réseau environnement santé sur les territoires. Donc, on a mis en place une charte d'engagement qu'on appelle Charte Ville et Territoires sans perturbateurs endocriniens. Entonces se ha puesto en marcha una moción de ciudades y territorios libres de perturbadores. Donc plusieurs points là-dessus. La première, c'est une information et formation des élus, ainsi que des secrétaires généraux, c'est-à-dire les agents territoriaux en fait, qui gèrent la commune, par exemple. El primer punto es la información y la formación de los cargos electos y de los secretarios generales, que son los agentes territoriales que gestionan el municipio. Pour la formation, c'est la formation des agents territoriaux, donc sur 3 thèmes, l'alimentation, les produits d'entretien et les espaces verts. Sobre los 3 temas, alimentación, producto de limpieza y mantenimiento y espacios verdes. Pour voir d'abord pourquoi en fait, on élimine les perturbateurs endocriniens et comment on peut les éliminer, soit vers des produits différents ou des modes d'action différentes. Y ven cómo se pueden eliminar los perturbadores bien con productos, productos diferentes, bien con modos de acción diferentes. Ensuite, une information annuelle des citoyens. Donc, toutes les communes qui se sont engagées à signer cette charte chaque année doivent expliquer aux citoyens où ils en sont de la démarche et quels sont les résultats qui ont été obtenus. Todos los municipios que han firmado esta moción se comprometen cada año a informar a la ciudadanía de los resultados obtenidos y de la evolución del proceso. Donc en ce moment, on a 200 villes qui ont signé, dont Paris et Strasbourg, prochainement Toulouse. De momento han firmado 200 ciudades, entre ellas París y Estrasburgo, y próximamente Toulouse.
Et ensuite, la semaine dernière, c'est la région Île-de-France donc, qui a signé cette charte. Y la semana pasada firmó la región Île-de-France. Donc c'est une forte implication des élus territoriaux. J'avoue que c'est plus facile d'impliquer les élus sur le territoire que les élus au national. Es una fuerte implicación de los cargos electos territoriales y dice que reconoce que es más fácil implicar a los cargos territoriales que a los nacionales. Alors pour nous, le puissant levier des territoires, c'est la commande publique. La palanca de cambio de los territorios son las compras públicas. Alors la commande publique, parce qu'on peut mettre des critères d'éco-conditionnalité quand on va commander donc les produits qu'on va utiliser. Porque una administración que hace una compra pública puede incluir criterios de ecocondicionalidad. Ensuite, ces critères-là, donc on fait une formation aussi des prestataires de services, c'est-à-dire ceux qui vendent les produits à la commune, à la municipalité. También se informa a quienes a los proveedores de servicios que venden productos o servicios al municipio o a la administración municipal. Et par effet domino, il y a aussi une information des prestataires vers les producteurs et les fabricants. Y por efecto dominó, esta información va hasta de los proveedores de esos productos y servicios hasta quienes producen esos servicios y esos productos. Donc on voit comment au début, en utilisant le levier, ce levier va avoir des conséquences en fait en tache d'huile ou en boule de neige, je ne sais pas comment on le dit en espagnol. Y de ahí que esta palanca tenga consecuencias en forma de mancha de aceite o de bola de nieve. Ce qui est très important pour nous, c'est de donner du sens au changement de pratiques de produits en faveur de la santé humaine et la santé des écosystèmes. Lo que nos parece importante es crear cambios en las prácticas y en los productos a favor de la salud humana y de la salud de los ecosistemas. Voilà, et vraiment donner du sens. Sinon, si on impose aux gens sans leur donner du sens à ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Si le impones a las personas estas cosas sin darles sentido a lo que están haciendo, no funciona. Donc, très clairement, pour le réseau environnement santé, la santé environnementale est une question de citoyens aux élus. La salud medioambiental es una pregunta o una cuestión de los ciudadanos, de la ciudadanía, a los cargos electos. Donc ça a commencé effectivement avec les biberons au bisphénol A. Empezó con los biberones, con bisfenol A. Mais en fait, on se rend compte aussi que toutes ces nouvelles maladies, ces maladies environnementales, ont aussi des conséquences très graves pour nos régimes sociaux, nos sécurités sociales. Y nos damos cuenta que todas estas enfermedades también tienen consecuencias graves sobre el régimen de la seguridad social. Plus on a de malades jeunes, plus on a de malades chroniques, et plus ça va être lourd pour nos régimes sociaux. Et on se rend compte, en tout cas en France, qu'on préfère contrôler et hyper-responsabiliser les patients et les médecins plutôt que de s'occuper des causes des maladies. Cuanto más enfermos jóvenes tengamos, más enfermedades crónicas tengamos, y eso tiene unas consecuencias sobre el sistema de la seguridad social. Y en Francia, en la situación actual, se le da más responsabilidad a la acción de los médicos, se les pone más presión al cuerpo médico que a buscar las causas de las enfermedades. Alors parfois même on se demande si finalement la maladie n'est pas un levier économique, c'est-à-dire plus les gens sont malades et plus l'économie fonctionne. Y a veces uno se llega a preguntar si la enfermedad no es en sí una palanca económica, es decir, que casi cuanto más enferma esté la gente, más funciona la economía. Donc c'est le petit dessin qu'on a mis là avec Vive la croissance. Et en fait ce sont les cancers qui augmentent, mais c'est la bourse qui compte. Ah, vale, entonces el dibujito de la izquierda, ¿se ve? Sí. El de la flechita para arriba, es el aumento de los cánceres y la persona que está ahí está diciendo viva el crecimiento. Les inégalités en santé en fait imposent des inégalités sociales. Las desigualdades en salud imponen desigualdades sociales. Et pour le réseau environnement santé, c'est vraiment une question dont les politiques doivent se saisir de façon urgente. Y para nuestra red, Medio Ambiente y Salud, es una ocasión que los políticos deben coger de manera urgente. Parce que les gens, même s'ils n'ont pas fait d'études de médecine, ils se rendent compte quand ils voient autour d'eux toutes les personnes qui sont malades dans leur entourage, dans leur famille, avec des cancers de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes surtout, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Porque la gente, aunque no haya hecho estudios de medicina, se da cuenta que cuando en su entorno los cánceres son cada vez más numerosos y con cada vez a personas más jóvenes, que algo no funciona. Les réponses qu'on nous fait quand on nous dit c'est parce qu'on fait davantage de dépistage qu'on trouve plus de cancers, ça ne tient pas parce que ce n'est pas le dépistage qui crée la maladie. Cuando se nos dice que hay cada vez más cánceres porque se buscan, se identifican más, eso no funciona porque no es la búsqueda de la enfermedad quien produce la enfermedad. Et donc pour nous, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est cette contamination en fait, des bébés in utero. Et donc on a lancé aussi une grande action, une pétition pour que les bébés naissent non prépollués. Une pétition en France. Oui, en France. Para nosotros, por lo tanto, lo esencial es la cuestión de los bebés in útero y hemos lanzado en Francia una gran petición para que los niños, los bebés, no nazcan precontaminados. Voilà, donc ça c'est la fin de ma Merci. première intervention. Tu vas continuer, c'est ça? Voilà, Entonces, et je como ella iba a continue, donc, intervenir en las dos mesas, en la siguiente mesa contándonos el caso particular de los municipios de que se ocupa y se tiene que ir, por lo que os hemos contado de una cuestión logística, le han cancelado el avión, probablemente relacionado con unas revueltas que está habiendo en Francia, para quien no lo sepa, los chalecos amarillos, y creemos que es la causa por la cual han suspendido el avión, y el otro que le hemos encontrado después. Entonces se va en un ratito, se tiene que ir ya al tren y va a hacer la segunda ponencia de la segunda mesa ahora. Voilà. Donc je vous présente une action concrète sur un territoire avec le réseau environnement santé et la charte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Os presento una acción concreta en los territorios relacionados con nuestra organización y con esta moción, bueno, a la que se comprometen los territorios. Donc c'est une toute petite commune qui est à côté d'Albi, où j'habite, donc pas très loin de Toulouse. Es un municipio muy pequeñito, cerca de Albi, que a su vez está cerca de Toulouse, se llama Séquestre. Donc le séquestre, il y a moins de 2000 habitants et c'est une équipe municipale qui est très engagée depuis longtemps puisque le maire Gérard Poujade est élu depuis 2001. Es un municipio muy pequeño, menos de 2000 habitantes, cuyo alcalde, Gérard Poujade, es alcalde desde 2001. Voilà, donc pour ceux qui étaient à Paris à la dernière réunion, c'est lui qui a fait une présentation. Donc là, vous avez une photo de l'écoquartier qu'ils ont fait construire au séquestre et dans lequel, justement, on peut avoir des logements qui sont même positifs au niveau énergétique. Han construido un eco quartier, Oui. barrio, un ecobarrio, Les écobarrières. que tiene algunas casas incluso son positivas a nivel energético. Ce qui est intéressant sur cette commune, c'est que les élus et les agents territoriaux sont très engagés. Il y a une prise de conscience et chacun agit en fait à son niveau. Tanto los cargos electos como los agentes territoriales han tomado conciencia y cada uno actúa y cada una a su nivel. Dans cette sensibilisation des élus, on va faire prochainement une opération qu'on a appelée cheveux en quatre. C'est une expression française. Donc, quand on coupe les cheveux en quatre, c'est qu'on va vraiment dans le détail des choses. Vamos a hacer una operación que se llama cortar los pelos en cuatro, que es una expresión francesa que significa ir al detalle de las cosas. Et avec ces mèches de cheveux, donc ça va nous permettre en fait de doser les phtalates chez 10 élus. Se van a buscar y se van a dosificar la presencia de phtalatos en 10 personas de la administración. Alors les phtalates sont un perturbateur. Alors ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont très intéressants parce qu'ils s'éliminent tous les jours. Son perturbadores endocrinos muy interesantes porque se eliminan a diario. La plupart des phtalates sont interdits en fait en France et en Europe depuis plusieurs années. Et pourtant on en trouve encore beaucoup. Et c'est ce qu'on recherche en fait quand on fait ces analyses de mèches de cheveux. Bueno, en resumen, son estos phtalatos lo que se busca cuando se analizan mechas de pelo o cabellos. Voilà. Donc là, vous avez la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait aussi cette opération. Donc elle n'hésite pas à payer de sa personne, comme on dit en français. La alcaldesa de París, que no ha dudado en dar parte de su persona, unos pelos, para entrar en esta campaña. Voilà, l'importance de la communication sur cette action-là, c'est de montrer que, alors que les phtalates, la plupart sont interdits, en fait, il y en a encore partout. Donc, s'il y en a partout, où ils sont? Est-ce que ça veut dire que malgré les interdictions, il y a des produits qui en contiennent?
Lo importante a nivel de comunicación sobre este asunto es que los phtalatos, a pesar de estar todos prohibidos, todavía te encuentras a muchos de ellos en nuestros tejidos y por lo tanto la pregunta es ¿dónde están? ¿De dónde vienen? Il y a une enquête qui avait été faite aux États-Unis qui s'appelle Hermosa, où ils avaient montré donc avec des ados qu'elles pouvaient diminuer de 30% leur taux de phtalate si elles arrêtaient de mettre du vernis à ongles. En una encuesta en Estados Unidos se demostró, por ejemplo, con chicas adolescentes que podían reducir el 30%, has dicho, su dosis de phtalat, su presencia de phtalatos en el cuerpo, si dejaban de utilizar, creo que se dice en castellano, barniz para las uñas, esmalte de uñas. Gracias. Donc là, c'est une action très concrète d'une secrétaire de la mairie qui a fait donc un tableau des commandes alimentaires, toutes les commandes alimentaires que passe la mairie pour, par exemple, le repas de Noël, le repas des aînés, les apéritifs qu'ils font à la mairie. Entonces, una consejera municipal, ¿no? Non, une secrétaire. Una conseillère municipale. Un funcionario de la mairie. Una funcionaria del ayuntamiento, una secretaria del ayuntamiento, ha hecho una tabla relacionada con todas las compras públicas del ayuntamiento, por ejemplo, en los aperitivos que organizan de vez en cuando, la cena de Navidad, etcétera. Voilà, donc à chaque fois, elle a mis une cotation, donc une cotation 2 quand justement c'était un contenant, par exemple en verre, une cotation 1 quand c'était moyen et rose, enfin 0 quand c'était pas bien du tout. Donc par exemple, vous avez les gâteaux, où vous avez un emballage plastique et carton, donc vous voyez que c'est un code 0. Y entonces el código de colores, pues típico, el verde es cuando está bien, el rojo muy mal y el naranja a medias, ¿no? Sí. Y entonces nos pone el ejemplo de unos pastelitos o unas galletas que tienen un embalaje de plástico. Voilà, emballage plastique, fabrication industrielle. De fabricación 0. Industrial. Vale. Embalaje de plástico 0, fabricación industrial de la galleta 0. Voilà. Et donc le but c'est de faire tout passer au vert. Y el objetivo obviamente es que todo pase a verde. Avec ces cotations... Ah, ça marche? Non. Ça marche? A lo mejor se ha apagado. Seguimos aquí. Non. Avec, décidément, la technique. No eran los chalecos amarillos. Donc avec ces cotations, en fait, après, elle fait des notations. Et ces notations, par exemple, vous voyez ici, elle est à 10,95 sur 20. Eso es la media de todos los... Sí. Donc, la cotación, bueno, el número medio, la cifra media que sale, por ejemplo, en este caso es de 10,95 sobre el conjunto de compras públicas del ayuntamiento. Et ce qui permet de suivre l'évolution, donc ça donne du courage, hein, c'est-à-dire qu'on voit la progression sur quelque chose de très simple. Y entonces el poder seguir la evolución con estas cifras, pues te da ánimos a ver la evolución de lo que estás haciendo. Donc c'est vraiment là aussi l'objectivation du bras de levier de la commande publique. Con lo cual es la objetivización de lo que decíamos antes, la palanca de las compras públicas. Alors en fait, ça a l'air simple comme ça, mais ça a des conséquences plus loin, puisque là on prend par exemple le jus de raisin. Las consecuencias van más allá de lo que uno se imagina. Por ejemplo, en el caso del zumo de uva. Dans le jus de raisin, s'il est dans une bouteille plastique, déjà on n'est pas bon. Si está en una botella de plástico, de entrada, no. Si le raisin qui a servi à faire le jus de raisin est arrosé de pesticides, on n'est pas bon non plus. Si esa uva viene de una agricultura regada con pesticidas, tampoco vale. Mais il ne faut pas oublier que derrière, effectivement, il y a des hommes qui cultivent la terre. Et pour le réseau environnement santé, l'agriculteur, c'est le premier acteur de santé. Y también no hay que olvidar a las personas que cultivan esta tierra y para nuestra red el agricultor es lo más importante o es el primer eslabón. Donc c'est important de ne pas les accuser en disant c'est eux les méchants, c'est eux qui polluent tout, mais au contraire d'accompagner les agriculteurs pour qu'il y ait ce changement de mode d'agriculture, parce que ce n'est pas la personne qui est en cause, mais c'est bien le système agricole intensif. Y hay que entender que lo que está en... El problema aquí es el sistema agrícola y no la persona individual. Por lo tanto, debemos evitar la tentación de acusar al individuo y a sus prácticas, sino pensar de manera más global en el modelo. Donc pareil, si on prend nos fameux gâteaux, il y a le blé. Por ejemplo, con nuestros pastelitos, pues tenemos el trigo, los huevos. Il y a les œufs. Et derrière les œufs, il y a un mode de production. Y detrás de los huevos hay un modo de producción. Voilà.
Et donc, c'est pour ça que là aussi, le réseau environnement santé interpelle beaucoup les politiques, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, mais après, il y a la responsabilité des politiques à faire bouger les choses de façon plus large, quoi. Por eso nuestra red interpela también a los políticos, porque una cosa es la responsabilidad individual ciudadana y otra cosa son las responsabilidades a nivel político. Donc, dans l'action du réseau environnement santé, le plus important, c'est réduire l'exposition de la population. Dentro de la acción política, lo más importante es reducir la exposición de la población. Donc, pour ça, c'est effectivement les négociations des critères d'achat, la sensibilisation des fournisseurs. Entonces, dentro de la negociación, lo primero es crear criterios de compra que empiecen o que tengan en cuenta la sensibilización de los proveedores. Donc, quand on a travaillé avec le séquestre, en fait, les fournisseurs sont venus nous voir et on dit oui, mais on ne comprend pas d'abord pourquoi il faut le faire et on ne sait pas avec quoi il va falloir changer. Cuando hemos trabajado en nuestro municipio, en los sequestros, los proveedores nos han venido a ver y nos han dicho ya, pero no entendemos cómo vamos a hacerlo y qué tenemos que cambiar. Et comme ils veulent continuer à garder les marchés, ils nous ont dit comment on peut ensemble en fait co-construire ces critères d'achat. Y como el proveedor quiere mantener su mercado, pues tenemos que nos han pedido que co-construyamos juntos administración proveedor. Voilà, en disant cette année, on va faire ça, on ne peut pas tout faire. Par contre, l'an prochain, vous aurez par exemple une alimentation qui sera bio et locale à 100%. Por ejemplo, reconocen, mira, este año no podemos hacerlo todo, pero el año que viene habremos dado el paso para una alimentación ecológica al 100%. Donc bien sûr, là aussi, ça a un effet domino avec les producteurs. Lo cual también tiene un efecto dominó sobre los productores. Et donc, on comprend bien en fait que c'est vraiment tout est lié et qu'on peut pas, on peut pas couper en tranches de saucisson. Y por lo tanto, todo está ligado y no podemos cortar el salchichón en rodajas. Un élément important aussi, c'est l'information de la population, parce que quand on dit on va changer, mais qu'on n'explique pas pourquoi on change, les gens ne suivent pas. Luego está la faceta de sensibilización y de información a la población. Si la gente no entiende por qué cambia, no te acompañan. Donc là, on avait fait une petite réunion sur les perturbateurs endocriniens et les enfants, et on avait invité donc des enseignants et des parents. Por ejemplo, una reunión sobre disruptores endocrinos a la cual invitamos a niños y niñas y a sus padres. Et donc, j'avais parlé notamment de l'augmentation des cancers pédiatriques. On a 2500 nouveaux cas en France chaque année. Por ejemplo, hablé de la cuestión de los cánceres pediátricos, 2.500 nuevos casos en Francia cada año. Donc, ce sont des cancers qui sont en augmentation. La moitié de ces cas concernent des enfants de moins de 5 ans. Es un cáncer que está en aumento. La mitad de los casos es para niños y niñas de menos de 5 años. Et dans ce cas-là, on ne peut pas accuser le comportement. C'est pas parce qu'ils boivent, c'est pas parce qu'ils fument qu'ils ont un cancer. Y evidentemente, en este caso, no podemos acusarles de que fuman o beben, sino el origen de su cáncer es otro. Donc, on sensibilise aussi au choix d'achat. Individuel. Voilà, les choix d'achat individuels, parce qu'effectivement, tout ce qui est perturbateur endocrinien, les 80% des perturbateurs endocriniens, on le retrouve dans l'alimentation. Entonces también sensibilizamos a la gente sobre sus elecciones de compras alimentarias, porque el 80% de los disruptores se encuentran en los alimentos. Donc c'est revenir en fait à des produits bruts, des produits simples et refaire à la cuisine, donc ce qui pose aussi des questions de transmission de compétences, savoir cuisiner parmi les générations qui suivent. Volvemos a cuestiones de productos más brutos, menos procesados, y de transmisión de cómo reaprender a cocinar de otra manera, lo cual levanta cuestiones que tienen que ver con la transmisión de las competencias culinarias a las nuevas generaciones. Donc on se rend compte qu'il y a effectivement le levier collectif, donc c'est la commune, mais ça pourrait être aussi l'éducation nationale, les enseignants, les associations de quartier. Por lo tanto está la palanca colectiva, es decir, lo que tiene que ver con tanto el municipio como las asociaciones, la enseñanza, etcétera. Et ensuite, le levier individuel qu'on traduit au réseau environnement santé, je peux choisir, je peux agir. Y la parte individual que en su organización llaman con esta expresión, puedo elegir, puedo actuar. Et on insiste beaucoup sur cette co-responsabilité, parce qu'en tout cas en France, plus ça va, plus on met la responsabilité uniquement sur l'individu, et plus on la met sur l'individu, plus elle s'efface au niveau collectif. Y
E insistimos sobre esta corresponsabilidad porque la tendencia en Francia es a responsabilizar al individuo y cuanto más presión metes al individuo, más se borra esa responsabilidad de lo colectivo. Donc, par exemple, on commence à dire, alors pas de façon officielle, mais pourquoi la collectivité, donc la sécurité sociale, prendra en charge les soins d'une personne obèse, alors que c'est de sa faute si elle mange mal et si elle ne bouge pas. Qui commence à dire ça? Alors, c'est pas des officiels, on va dire des citoyens qui commencent à dire « je vois pas pourquoi on paierait pour les autres ». Entonces se empieza a oír cosas polémicas como por ejemplo yo no veo por qué tenemos la seguridad social que asumir el coste de un tratamiento de una persona obesa cuando en parte es su responsabilidad esa situación. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce projet du séquestre, donc petite commune de moins de 2000 habitants, il y a une dynamique d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la communication sur Facebook. Entonces es interesante este caso de este municipio, el Sequestre, porque del municipio a la región hay una dinámica de transmisión del movimiento. Donc, le secrétaire général du département du Tarn a vu ce qui avait été fait et a appelé Gérard Poujade. Por ejemplo, a raíz del trabajo que se ha hecho en las redes sociales, el secretario general del departamento, o sea, de la provincia, ha visto lo que se ha hecho y ha llamado al alcalde del municipio. En lui disant c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire? Diciendo, oye, esto es interesante, ¿qué podemos hacer? Et ensuite, pareil au niveau de la région, et la région Occitanie, donc en France en ce moment. Y luego ha pasado igual con la región Occitania. Donc, a tout un projet sur l'alimentation. L'alimentation, c'est-à-dire relocaliser effectivement l'alimentation et avec un volet santé. Tiene todo un proyecto sobre la alimentación, de relocalizar la alimentación, o sea, originar localmente los alimentos, y tiene todo un aspecto relacionado con alimentación y salud. Donc, on a bon espoir que la région Occitanie signe aussi la charte, puisque Toulouse va la signer en décembre. Et que l'Île-de-France l'a signé, la région Île-de-France l'a signé la semaine dernière. Y nuestra esperanza es que la región Occitania, que recuerdo que es casi la mitad de Francia, todo el sur, o por lo menos un tercio, firme también esta moción porque la ha firmado Toulouse, que es la principal ciudad, y la ha firmado una región del norte, Île-de-France. Voilà. Donc là aussi, on voit qu'il y a un effet boule de neige ou tache d'huile au niveau politique. Y aquí también tenemos el famoso efecto de bola de nieve político. Donc en France, les élections municipales auront lieu en 2020. Las próximas municipales en Francia son en 2020. Donc ça, c'est un bon levier aussi pour nous citoyens. Otra buena palanca para los ciudadanos. Donc pour le réseau environnement santé, la santé environnementale, c'est vraiment un projet de politique territoriale. Por lo tanto, para nosotros se trata de un proyecto de política territorial. D'abord parce que ce sont des décisions au plus près des gens. Porque son decisiones cercanas a las personas. Ça concerne tous les domaines d'activité humaine. Si on met la santé environnementale au milieu, ça veut dire qu'il faut se demander si ce mode d'agriculture est compatible avec une bonne santé des personnes et des écosystèmes. Y las cuestiones de salud ambiental conciernen a todos los sectores de actividad humana. Los que ponen ahí, transporte, energía, etcétera. Por ejemplo, genera la pregunta de que el modelo agrícola tiene implicaciones globales sobre la salud. Voilà. Est-ce que ce modèle de transport, ce modèle d'énergie, ce modèle d'industrie, est-ce que c'est compatible avec la santé des humains et des écosystèmes? La pregunta es si estos modelos de transporte, energía, agricultura, industria son compatibles con la salud humana. Donc vous comprenez que ça modifie absolument toute la grille de lecture d'organisation des activités humaines. Por lo tanto, todo esto modifica el modelo de organización de la actividad humana. Et après, pour le réseau environnement santé, c'est vraiment une cause supérieure à laquelle se vouer parce que ça permet une remobilisation citoyenne et transpartisane, puisque les chartes dans les 200 villes où elle a été signée, les chartes sont votées à l'unanimité, quels que soient les partis politiques. Y esto es una causa política de orden mayor, porque constituye una removilización ciudadana y transpartisana, porque los acuerdos municipales o mociones se aprueban de manera unánime. Quizás podrías traducirnos la palabra transpartisana para la gente de la península ibérica. La palabra transpartisana, qué curioso que justo en ese momento y en esa palabra se apaga el sonido, ¿no? Quizás para alguien de España la palabra transpartisana, ¿qué has querido decir con ella? ¿Qué veut dire le mot transpartisan?
Alors transpartisan, c'est transversal à tous les partis politiques. Muy bien. Transpartidos, ¿no? Sería transversal a todos los partidos. Voilà. No es de partisanos, sino de partido. Donc on a aussi une envie au réseau environnement santé, c'est que ce thème-là puisse surgir, puisse émerger pour nos prochains rendez-vous politiques que sont les élections européennes. Y querríamos que toda esta cuestión emerja en nuestra próxima cita política, que son las elecciones europeas. Parce que sinon, on va encore se réduire à des questions d'immigration, voilà, alors qu'il y a des problématiques et ce sont les défis qui nous attendent. Donc le problème des migrants est aussi un problème actuel, et en fait tout est lié aussi, hein, parce que s'ils partent de chez eux, c'est aussi les conditions climatiques qui font que... Tenemos que evitar que las próximas elecciones se acaben centrando simplemente en cuestiones de emigración, que sabéis que en Francia es una cuestión muy de orden mayor incluso que aquí. Y al final, de todos modos, todo está ligado, porque si esta gente se va de sus países, también es por cuestiones ambientales. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être avec vous ici, même si c'est un peu compliqué, alors qu'on n'habite pas loin. Et très contente parce que je pense que ces ponts que nous créons en fait entre nos pays peuvent créer là aussi, c'est un effet de levier, exactement comme on a vu l'effet boule de neige, tache d'huile, etc. C'est vraiment un effet de levier dont il faut se saisir. Por ello estoy muy contenta de estar aquí, a pesar de las dificultades logísticas, porque esta relación entre organizaciones de diferentes países, como es este caso, también son palancas que tenemos que aprovechar. C'est-à-dire qu'au début, c'est peut-être une petite chose, des petites graines qu'on sème, mais ensuite, ça peut avoir des grands effets en bout de chaîne. Las pequeñas semillas que sembramos pueden tener grandes efectos al final de la cadena. En tout cas, c'est notre conviction. Es Merci. nuestra convicción. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta porque me parece muy interesante la actuación a nivel municipal y la compra pública como palanca de cambio. Pero mi pregunta es si está habiendo problemas con grandes empresas multinacionales que se vean perjudicadas por el cambio en los criterios de compra y puedan estar utilizando acuerdos de libre comercio para denunciar esos criterios a nivel local. Alors c'est vrai que c'est compliqué et en même temps, ce qu'on a remarqué, c'est ce qu'ils appellent les changements de marché, les mouvements de marché, c'est-à-dire quand ils constatent que les gens... Alors, au niveau des multinationales, leur pouvoir, c'est l'argent, et leur faiblesse, c'est l'argent. En el caso de las multinacionales, su poder es el dinero, pero su debilidad es el dinero. C'est-à-dire que quand ils constatent, je le vois moi au niveau de ma profession et par rapport aux matériaux dentaires qu'on utilise, quand ils constatent qu'il y a un nombre significatif de dentistes qui n'achètent plus tel matériau parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Por ejemplo, en mi profesión, que es ser dentista, cuando se dan cuenta que un número significativo de dentistas no compran ciertos materiales por contener disruptores, à ce moment-là, tous les fabricants se déplacent, c'est-à-dire le marché se déplace et tous les fabricants vont aller vers une production de matériaux sans perturbateurs endocriniens. en ese caso, todos los fabricantes, el mercado se desplaza hacia una producción de materiales sin disruptores. C'est pour ça que justement, pour ne pas avoir de problème juridique, on n'appelle pas au boycott des achats. Por eso, para no tener problemas jurídicos, no llamamos al boicot de las compras. Par contre, on donne les informations aux gens et après, ce sont les gens qui choisissent. Sino que damos la información a las personas y las personas eligen. Et en analyse systémique, on a l'habitude de dire qu'il faut 16% d'un groupe pour que tout le groupe bascule. En análisis sistémico se suele decir que necesitas el 16% de un grupo para que todo el grupo cambie. Voilà. Donc c'est pas infaisable. De toute façon, c'est où on fait ou rien ne bougera. O sea que no es infactible, pero de todos modos o hacemos algo o nada va a cambiar. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les professionnels de santé, parce que là aussi, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand un professionnel de santé est formé à la santé environnementale, il peut informer en fait tous ses patients. Donc quand un médecin voit entre 40 et 50 patients par jour, c'est un coefficient multiplicateur. Por eso utilizamos mucho o empleamos mucho la información a los profesionales de la salud, porque ven a muchos pacientes y son multiplicadores con un alto coeficiente de multiplicación de la información. Donc je pense qu'il faut agir avec notre pouvoir citoyen qui est réel
Et pour ça, il faut être de plus en plus nombreux à comprendre cette histoire de perturbations endocriniennes et ces perturbateurs endocriniens et les conséquences dramatiques que ça a pour la santé, mais des générations, enfin nos générations, mais surtout les générations qui arrivent, puisque les perturbateurs endocriniens ont un phénomène transgénérationnel. Por eso es muy importante la acción social que hay que hacer para que la población tome conciencia de la gravedad de la cuestión de los disruptores endocrinos y del hecho que es una peligrosidad, sobre todo para las generaciones venideras. C'est l'exemple du Distilbène où sur 3 générations, donc une femme qui a pris du Distilbène, sa fille, sa petite fille, et maintenant son arrière-petite-fille est concernée par des anomalies génitales et un taux de cancer de 4 fois supérieur. Es el caso del Dislibeno, en el cual una mujer que ha tomado este producto, su hija, su nieta y su tataranieta tendrán consecuencias con tasas de cáncer de hasta 4 veces mayores. ¿Qué figura sería en España lo que ella ha insinuado acerca de los agentes territoriales en los municipios? Alors, ce sont par exemple, les agents territoriaux sont par exemple les gens qui font l'entretien dans les écoles. Nous, les écoles en France dépendent de la commune, c'est-à-dire c'est la municipalité qui paye les personnes qui vont faire l'entretien dans les écoles. Et donc ces personnes-là sont des agents territoriaux, c'est-à-dire des salariés de la municipalité. Entonces, no te sé contestar exactamente, a lo mejor alguna persona que trabaje en cuestiones municipales sabe más, pero nos pone el ejemplo de las empresas que hacen el mantenimiento de los colegios o que hacen la comida en los coles, dependen del municipio. Son concesiones de concejalía de educación. Podría ser. Pero no son agentes, o sea, simplemente son subcontratas o concesiones municipales. Pues es lo que ella llama agente territorial. Los técnicos de educación pues son figuras contratadas y son funcionarios o personal laboral. Por eso era lo que yo preguntaba, claro, que se ve que ellos tienen más... D'accord. En Espagne, ça s'appelle pas l'action territoriale, voilà. C'est pour ça qu'elle voulait l'explication. No sé si Ruth, tú que has trabajado en temas municipales... Ah, perdón. Solo por matizar un poquito, ¿es un funcionario el secretario general o es un funcionario? No es un político, o sea, no es una persona elegida, es un funcionario. Es que eso sí que posiblemente ya nos explica un poco más cómo estaría en el municipio. Es decir, es un técnico municipal. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois les politiques et les techniciens. Si les politiques sont convaincus, mais pas les techniciens, il y a une espèce d'effet d'inertie qui font que les techniciens traînent les pieds, je ne sais pas comment dire. Lo que es interesante es que están los políticos y los técnicos. Y si los políticos están convencidos, pero los técnicos no, pues los técnicos frenan el avance y no permiten que se haga. Et si ce sont les techniciens qui sont et si les techniciens sont convaincus, ils ne peuvent pas faire tout seuls, puisque c'est le politique qui choisit. Y a la inversa, si los técnicos están convencidos y los políticos no quieren, pues no pueden hacerlo porque quien elige es él o la política. Él, quien manda es el elegido al final. Pero tiene que ser ambos, por lo que entiendo, sinérgicamente. Et donc c'est important pour nous de former par exemple le personnel d'entretien, parce qu'à plus de 90% ce sont des femmes, le personnel d'entretien. Or, on a vu tout à l'heure que l'impact majeur, c'est effectivement chez des femmes quand elles sont enceintes, pour le bébé. De ahí nuestro interés en formar especialmente al personal de mantenimiento, porque al 90% son mujeres y las mujeres son las primeras afectadas por la cuestión de la maternidad. Et l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure avec les tableaux, c'est une initiative personnelle d'une secrétaire. Ce n'est pas le maire qui lui a dit « vous allez faire ce tableau », c'est elle qui a eu l'idée de faire le tableau. Vale, la tablita esta de colores, verde, rojo, etcétera, es la iniciativa personal de una secretaria, no de su alcalde. Es una decisión que ha tenido ella, una idea, y luego el ayuntamiento ha seguido. Parce qu'elle avait compris en fait l'importance en tant que femme, mais de façon générale, elle avait compris l'importance. Et la semaine dernière, on avait une réunion avec des gens du ministère. Et donc, ils parlaient de façon technique, mais ils ont dit ça nous intéresse aussi en tant que citoyen, en tant que père. Porque ella había entendido como mujer. Y la semana pasada tuvimos una reunión con personas del Ministerio de la Santé, de la Salud, y quienes dijeron también como padres, en el sentido de varones, nos interesa esta cuestión. Et c'est pour ça qu'on parle d'un thème politique transpartisan, c'est ça, voilà. Parce que ce n'est pas simplement la fonction que ça atteint, cette question, ça atteint aussi la personne. Por eso hablamos
de una cuestión transpartidos, porque no solamente afecta a la función, entiendo que en el sentido administrativo político, sino a la persona. Et là aussi, c'est un effet de levier, un effet boule de neige, puisque là, pareil, on avait une responsable au ministère qui disait qu'elle avait entendu une conférence comme ça et que depuis chez elle, elle n'utilisait plus de produits d'entretien, juste du savon noir, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Y entonces nos menciona el caso de una responsable política que había escuchado una de estas conferencias y nos escribió diciéndonos que ya no utilizaba productos de limpieza más allá de jabón negro y bicarbonato de sodio y vinagre. Donc, quand elle est convaincue en tant que personne, c'est très facile après de pouvoir le diffuser en tant que fonction. Si convences a la persona, la difusión a partir de esa función que tiene esa persona es más fácil. C'est pour ça que parfois je parle même de conversion. Por eso a veces hablo de conversión. Una pregunta muy breve. ¿Qué impacto ha tenido estas actuaciones en Francia sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria? ¿La agencia francesa o europea? Francesa y europea, porque las actuaciones son comunes a partir del momento en que tenemos una Europa 27. Bon, on aimerait que ça n'ait beaucoup plus que ça actuellement. C'est-à-dire plus de pouvoir, parce que, par exemple, les agences contre le cancer en France ne sont pas encore convaincues que l'environnement a un lien en fait avec l'augmentation du taux de cancer. Pareil pour les associations de patients, on a beaucoup de difficultés à les convaincre du lien entre l'environnement et les cancers. Il faut dire aussi que ces associations de patients sont financées à 90% par des laboratoires pharmaceutiques. Nos gustaría que tuviera más impacto sobre las agencias de seguridad alimentaria del que tiene, porque no lo tiene, y nos pone dos ejemplos, tanto la Agencia Francesa contra el Cáncer, que no reconoce el impacto del medio ambiente en el cáncer, o el medio ambiente como causa de cáncer, y ciertas asociaciones de pacientes que tampoco reconocen y son conscientes del impacto del medio ambiente en el cáncer. Y nos dice que estas asociaciones de pacientes están al 80% financiadas por la industria farmacéutica como posible causa de esa exposición. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que la maladie nous semble être un levier économique très puissant actuellement. C'est-à-dire que plus on est malade et plus ça fait tourner l'économie. De esta manera justifico mi posición del principio de la conferencia cuando dije que da casi la impresión que la enfermedad es una palanca que hace funcionar a la economía.